Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ivan Hamel Wanantier Diop. Je réside dans la ville de Trois-Rivières. Si c'est la première fois que tu me vois dans cette chaîne, je te parle d'immigration, d'intégration, d'études, de travail dans la ville de Trois-Rivières, au Québec et au Canada. Cette vidéo sera particulière. Pourquoi? Parce que je fais pas souvent ce type de vidéo, mais il fallait que je le fasse. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre des points très importants que tu dois savoir quand tu viens ici au Canada et que tu es même déjà au Canada, particulièrement au Québec et précisément en région. Mais avant tout ça, avant d'y aller, avant de te présenter ces points, vraiment reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, je pense pas qu'on va te le dire. Et je pense pas que la manière dont je vais te le dire, on te l'a dit déjà comme ça. Mais moi, je vais te le dire. Parce que c'est un peu gros. Tout d'abord, je tiens à rappeler aux gens quand je dis souvent aux personnes de partager la vidéo, c'est vraiment important. C'est pas juste pour faire, c'est pas juste pour parler, c'est pas juste peut-être dire quoi, du marketing, mais c'est parce que c'est pour éviter certaines erreurs, c'est pour éviter certains incidents. Quand quelqu'un vous demande de partager une vidéo et que ça en vaut la peine, il faut partager. J'ai rencontré, pour vous raconter, j'ai rencontré des personnes qui, c'est pas dans la rue, même des proches à moi, qui m'ont fait comprendre que ils ont des amis qui ont rencontré des difficultés. Ça, c'est pour les étudiants. Ils ont des amis étudiants qui ont rencontré des difficultés en milieu universitaire et qui ont été exclus. Moi, j'ai demandé à ces gens, vous avez ma chaîne, vous avez mes vidéos, mais pourquoi vous ne partagez pas, vous n'avez pas partagé ma vidéo à ces personnes? Où je parle de 5 causes qui font en sorte que on peut t'exclure ton programme d'études et que faut-il faire lorsqu'on t'exclut. Certains m'ont dit, oh, ils ont partagé, d'autres ont dit qu'ils vont partager, d'autres disent que, ok, ils vont commencer à partager. Vous voyez, il y a des choses comme ça, quand on peut éviter ça dans la vie. Quand on vous fait des chaînes, quand on vous fait des vidéos pertinentes comme ça, il faut aider les autres à savoir. Quand je vous dis quelque chose ici, je ne sais pas vraiment pour faire joli, c'est une réalité, c'est aussi une expérience de vie, c'est aussi une expérience que j'ai tirée d'autres personnes avec des conversations et tout. C'est pour ça que je me suis dit, mais il faudrait que les gens soient au courant de ces situations pour l'éviter. Alors toi qui as l'information, tu vois, si ces gens avaient partagé peut-être l'information beaucoup plus tôt, peut-être ils n'étaient pas au courant peut-être de ma chaîne, je ne refuse pas. Je parle des personnes qui sont pas au courant, j'allais comprendre. Mais si toi tu es au courant de certaines informations, tu ne connais pas ce que l'autre est en train de vivre de son côté. Si tu es au courant, si tu es au courant de l'information, mais partage à une personne que tu sais que soit elle vient ici, ou bien soit l'étudiant, je sais pas, en fonction de la thématique de la vidéo. Je ne parle pas juste de ma chaîne. Je parle de toutes les chaînes que tu peux regarder. Si une thématique peut aider quelqu'un d'autre, partage. Tu vois, il y a des situations, quand ces personnes m'ont dit ça, j'ai eu mal, j'ai eu quand même mal. Il faut te dire la vérité que la personne est en train de vivre des situations. Je ne connais pas la personne qui était exclue vivre des situations, je ne sais pas. Mais je me dis, ça pouvait s'éviter. Et comme c'est arrivé, ça peut s'améliorer. Maintenant, peut-être la personne n'a pas peut-être la personne qui a vécu ce type d'expérience n'a pas quelqu'un vraiment pour lui parler. Ou bien cette personne n'a que des personnes proches d'elle qui lui mentent ou bien qui ne veut pas lui dire la vérité. Vous comprenez un peu? Il y a des gens ici, quand ils viennent, c'est un peu dans mon cas, puisque moi je suis mon père et ma mère ici au Canada. Donc il y a des personnes aussi qui viennent, qui sont seules ici. Ils sont seuls ici, ils n'ont pas de repères. Ça veut dire ils sont ouverts à de multiples, donc ils peuvent faire de nombreuses erreurs, ils peuvent faire tellement d'erreurs sans le savoir et dans l'ignorance. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Ils vont commettre tellement d'erreurs, alors que ce sont des erreurs qu'ils pouvaient éviter. Il y a aussi une catégorie de personnes qui peuvent venir, quand bien même ils ont des personnes ici qu'ils connaissent, certaines personnes soit ne les disent pas la vérité,
pour les voir souffrir, pour les voir aussi traverser ce qu'ils ont traversé. Soit ces personnes soit les personnes disent quand même la vérité et c'est toi qui es à tête dure, soit ces personnes te laissent te débrouiller. Il y a des cas comme ça. Il y a vraiment beaucoup de cas, surtout en Occident, pas juste au Canada, même en Occident en général. Donc quand vous tombez sur des chaînes comme ça, qui disent certaines réalités véridiques, vérifiables, il faut partager. Sincèrement. J'avais dit ici que je vais faire une chaîne également et je vais faire une vidéo et c'est pas même pour maintenant, une vidéo de tout mon parcours. Vous allez vraiment comprendre que rien n'est impossible, surtout à Dieu. Rien n'est impossible. Pour continuer la vidéo, ça c'était juste une parenthèse, pour continuer la vidéo, je vais commencer à te parler de 3 points très importants ici. Que tu dois comprendre, c'est une bonne fois pour toutes. Le premier point, ne viens pas avec une mentalité de petite cuillère au Canada. Est-ce que tu m'as entendu? Ne viens pas avec un mindset, un état d'esprit de petite cuillère au Canada. C'est que tu n'as pas compris d'où tu viens. Tu n'as pas compris où tu vas. Tu n'as pas compris. Le Canada, ou le Québec, ou bien les villes en région. Je vais prendre une fois le Canada. C'est un peu comme un vaste océan d'opportunités. Et quand le Canada t'offre l'opportunité de venir, c'est comme si le Canada t'offre l'opportunité de prendre ta part dans l'océan. Mais maintenant, comment tu prends ta part dans l'océan? Quel est le récipient que tu utilises pour prendre ta part dans l'océan? Tu viens, ta part d'eau, il faut que je précise, ta part d'eau de l'océan, tu prends ça comment? Quel est le récipient que tu utilises? La majorité des personnes que je constate ici, quand ils viennent, voilà, quand ils viennent, voilà, quel est le récipient qu'eux ils utilisent? Eux, ils font quoi? Ils utilisent des petites cuillères. Des petites cuillères. Des petites cuillères. Tu viens dans un océan d'eau, on te dit, prends ta part. Ce que toi, tu utilises pour prendre ta part, tu prends une petite cuillère, tu puises l'eau de l'océan avec. Vous-même, faites un peu un exemple pratique chez vous. Prenez peut-être de l'eau, versez dans une bassine. Prenez une petite cuillère. Combien de temps vous allez prendre pour vider la bassine là avec la petite cuillère? Alors que je connais d'autres types de personnes que eux, ce sont des chasseurs, ce sont des personnes que, gars, ils vont 1000 à l'heure, ils ont compris le système. Ils prennent tous les gros récipients qui peuvent exister. S'ils pouvaient même prendre, mais il y a des gens comme je dis souvent, ils ont la rage, mon frère. Ils ont la rage. Donc, ça veut dire bref. Franchement, cette vidéo, je sais que beaucoup de personnes vont se désabonner, mais je dois te dire des vérités. Alors, tu dois vraiment rester jusqu'à la fin pour bien écouter. Nous sommes en 2022 et bientôt nous sommes en 2023. Les mentalités d'avant doivent évoluer et changer. Tu peux pas venir avec le même type de mentalité si tes aînés ont fait les mêmes types d'erreurs. Avec le monde, le boom de la technologie, le boom qui se passe dans le monde, tu ne peux pas venir répéter les mêmes erreurs. C'est de ta faute. C'est de ta faute si tu commets les mêmes erreurs. Ce n'est pas la faute des autres. C'est d'abord toi le problème. C'est pas le problème des autres. Il ne faut pas mettre le problème chez les autres. Quand tu viens ici, change de mindset. Je m'adresse aux parents parce qu'il y a des parents qui me suivent, il y a des messieurs, il y a des autorités qui me suivent. Quand quelqu'un vient ici, toi parent, que ton enfant vient ici, faut que tu comprennes que ton enfant peut être ouvert à plusieurs opportunités. Il y a tellement d'opportunités qui se présentent devant lui. Il faut juste être organisé, discipliné devant les autres. Chaque opportunité qui se présentera à toi ici. Mais ne reste pas fermé sur un seul canal parce que les opportunités sont énormes et grandes. Si tu veux tirer ta part d'opportunité, n'utilise pas la petite cuillère. Et c'est là que maintenant, je vais vous poser la question de savoir quel est ton pourquoi? Quel est ton ikigai, comme on dit souvent en japonais? Ça, c'est une dédicace à l'entrepreneur Shime Nana. Elle a une chaîne qui s'appelle Business et Réussite.
Elle présente de belles choses. Je vais mettre même en description le lien de sa chaîne. Vous allez beaucoup aimer ce qu'elle fait. Ça, c'est pour toi, Shimenana. Vous allez comprendre que quel est ton ikigai? Ikigai, c'est un mot japonais pour dire raison d'être. Quelle est ta raison d'être? Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le fais, en fait? Pour avoir un autre type de mindset, pour quitter là du mindset de la petite cuillère, tu dois te poser la question, mais qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Qu'est-ce que tu veux? Tu es au Canada, tu es en Amérique du Nord. Canada qui est proche des États-Unis, où les États-Unis, ça va 1000 à l'heure. On parle du rêve américain, qui est le rêve canadien. Les opportunités sont grandes et vastes. Ne te limite pas à un seul canal. Le monde de la technologie est ouvert, tout est ouvert et il y a une facilité d'accès dans certains financements. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne reste pas sur un canal. Ça, c'était le premier point que je vais te dire. Le deuxième point que moi, je vais te faire comprendre, c'est exploite et utilise ce que le Canada, le Québec, Trois-Rivières t'offre et exploite ce qu'on t'offre. J'ai aussi remarqué, il y a une catégorie de personnes, quand ils viennent, que ce soit les personnes de ma communauté, que ce soit les personnes en général, le seul canal, ou bien le seul secteur, parfois la majorité, je n'ai rien contre ça, mais qui peuvent utiliser et bénéficier, c'est peut-être les habillements. Acheter les choses chères, s'habiller les habits de marque et tout. Tu dépenses toutes tes finances sur ça. Je n'ai rien contre les personnes qui s'habillent et qui se sapent. Mais d'où provient l'argent? Beaucoup vont me dire l'argent, s'ils sont honnêtes, ça provient peut-être de l'argent de leurs parents. Il y a des parents qui coulent la sueur, leur front, tu achètes des habits de marque en désordre. Je n'ai rien contre ça. Maintenant, si c'est ton propre argent, est-ce que c'est la seule chose où tu vas placer ton argent avec toutes les opportunités que Trois-Rivières t'offre, que le Québec t'offre? La majorité de ton argent va aller dans les habillements. Les personnes natives du Québec ne s'habillent pas comme toi, mais tu es la première personne à s'habiller plus que 3 fois plus cher qu'eux. Mais les personnes qui sont natives ne s'habillent pas comme toi. Il faut comprendre là où vous êtes, en fait. Comprenez là où vous êtes. C'est pour ça que vous remarquez, et j'ai remarqué, moi je parle tout de ce que j'ai vécu et ce que je constate. Il y a des personnes, des Québécois, que ce soit des Africains même, que j'ai rencontrés, 18 ans, bon, pas 18 ans, 21 ans, 23 ans, 24 ans, ils sont millionnaires. Millionnaires en dollars. Bon, j'ai pas dit multimillionnaires, millionnaires en dollars. Millionnaire, ça veut dire si tu convertis ça dans ta monnaie, peut-être en Afrique, tu es milliardaire. Ouais. Mais tu vas le voir, ils ont un style de vie, un système de vie, ils ont un ikigai, un pourquoi ils font certaines choses. Et ils ont compris que ici, il faut utiliser et exploiter au maximum ce qu'on te donne. Il faut pas utiliser la petite cuillère, il faut utiliser les gros récipients. Il faut utiliser même il faut utiliser tout, même le bateau. Si tu peux puiser avec le bateau, tu puises avec. Tu es dans un environnement où tout est possible. Mais tu fais en sorte que rien ne soit possible pour toi. Tu subis encore le même type de système que les autres. Parce que tu ne veux pas comprendre alors qu'on te donne l'information. Recherche l'information. Aie accès à l'information. Je t'assure que beaucoup de personnes ici, ils sont capables de te voir couler, ils ne t'aident pas. Mais il y a des personnes qui vont pas te permettre ça. Ce qui est bien avec ça, c'est que Dieu positionne aussi des personnes qui vont t'aider, qui vont te sortir de là où tu es. Mais avant de te sortir de là où tu es, tu as provoqué avant que ça n'arrive. Tu as cherché. Comme dit dans la parole de Dieu, demandez et on vous offrira. Cherchez et vous trouverez. Tu as cherché et tu vas trouver. Ne te limite pas à un seul type. Exploite réellement ce que le Québec et surtout les villes en région t'offrent comme opportunité. Sois ouvert d'esprit. Ouvre ton mindset. Ouvre ton mindset. Moi, je veux pas j'ai tellement à dire, mais je n'ai pas envie de trop entrer dans ça. Sinon, je vais aller à de tort à travers et on va pas dire quelque chose de bon. Je prends un exemple pour les étudiants.
Et ça, c'est pour les étudiants étrangers. On a un règlement qui dit ici que on ne peut pas travailler plus de 20 heures. Aujourd'hui, je vais te dire un truc. Je sais que tu n'as pas peut-être vu ça comme ça. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a d'autres gens qui ont vu ça comme ça. Tu ne peux pas travailler plus de 20 heures. L'immigration t'a fait comprendre ne travaille pas plus de 20 heures. Mais est-ce que l'immigration t'a dit combien tu dois gagner? Non. L'immigration ne t'a pas parlé de combien tu dois gagner à 20 heures. Mais l'immigration t'a fait comprendre que tu ne peux pas travailler à plus de 20 heures. Ça veut dire que il y a tellement de stratégies pour gagner son argent légalement. Beaucoup d'étudiants disent ici, non, j'ai des difficultés, j'ai des ressources pour des emails, non, vraiment, c'est cher, je sais pas comment payer ma pension. Voici même une idée que je te propose. Toi, en tant qu'étudiant, étudiant étranger, est-ce que tu savais que tu pouvais créer une entreprise ici? Créer une entreprise ne te coûte pas, ça va pas te coûter les pieds à la tête. C'est dans les 100 quelque chose, 49. Et ça ne dure pas, ça ne prend pas une semaine, ça peut prendre peut-être 1 ou 2 jours, maximum 3 jours, pour créer ton entreprise ici. Rien n'a été écrit que tu ne peux pas travailler plus de 40 000 $ ou 30 000 $ en 20 heures. Je vais prendre des exemples pratiques, parce que moi, je fonctionne avec la pratique. Imagine un peu, tu crées peut-être une entreprise qui offre des services peut-être de coiffure. Je vais citer 2 types de systèmes. Tu crées peut-être une entreprise qui a décidé d'offrir des services de coiffure. Imagine. Ça veut dire que le Canada ne t'empêche pas de travailler 100 000 $ ou 40 000 $ ou 30 000 $ à 20 heures. Ne dépasse pas juste 20 heures. Ne dépasse pas tes 20 heures. Vous voyez un peu le mindset. C'est que beaucoup d'étudiants n'ont pas vu les choses comme ça. Beaucoup de gens ne voient pas les choses comme ça. Il y a encore un aspect où je connais même un ami, il a une entreprise de déménagement. Imagine un peu, il travaille 16 heures la semaine. 16 heures. Mais si vous savez en 16 heures combien il peut gagner, aujourd'hui il peut peut-être avoir un client. Vous allez me dire comment faire pour avoir les clients. Pour avoir les clients, ça dépend de toi. Il y a plusieurs canaux. Nous avons déjà Facebook Marketplace, on a Facebook Marketplace, il y a Kijiji, il y a plusieurs secteurs, il y a du bouche à oreille, il y a le marketing des réseaux, donc de bouche à oreille, il y a la digitalisation, tu crées ton propre site, pour créer le propre site, c'est rien. C'est rien pour trouver des clients, pour te faire connaître. Il y a ton WhatsApp, il y a des gens utilisent quoi, TikTok, il y a ton Instagram, mais comment tu utilises tes réseaux? J'ai un ami, pour continuer dans l'exemple, j'ai un ami qui a une entreprise de déménagement. Il peut avoir un contrat, peut-être, s'il a un contrat, peut-être, il doit faire déménager quelqu'un. Il peut gagner peut-être 1 000 $ ou 1 500 $. Imagine un peu. En 8 heures de temps la journée, en 8 heures, il a eu peut-être 1 000 $ ou 1 300, je prends un excès, ou 1 500. Imagine s'il travaille 2 fois. Il travaille 2 jours par semaine. 2 jours, ça va faire combien? 3 000 $ la semaine. Si la semaine prochaine, il a encore 2 clients, ça fait combien? 6 000 $ après 2 semaines. 6 000 $. Et les étudiants ici qui leur scolarité coûte 10 000 $. Les étudiants ici qui leur scolarité coûte 7 000 $. Imagine qu'en une semaine, tu as travaillé 3 000 $. En 2 semaines, tu as travaillé 6 000 $. Ça ne paye pas une bonne partie. J'ai même pris le plus bas possible. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est pour ça que j'ai dit souvent aux gens, apprenez à vous armer, apprenez à lire le règlement. C'est comme ça. C'est pour ça que les avocats, il y a le métier d'avocat, parce que les avocats, ils utilisent maintenant le règlement, la loi, pour défendre les gens. On utilise encore on te donne les outils pour te défendre aussi. L'immigration ne t'empêche pas de gagner gros à 20 heures. L'immigration ne veut pas que tu travailles plus de 20 heures. Et l'immigration aimerait et souhaite que tu réussisses tes études. Donc tu travailles toi tes 2 jours au calme. Et ensuite tu es tranquille. Voilà comment on exploite d'où on se trouve.
C'est possible, toi, étudiant étranger, de créer son entreprise. Même toi, travailleur, c'est possible d'ouvrir ton entreprise. Mais il y a une autre catégorie de personnes aussi. Si tu ne veux pas encore ouvrir ton entreprise, tu peux proposer tes petits services dans la marketplace. Je connais une amie elle a fait les tresses africaines. Elle a fait les tresses là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle poste. Je connais même des gens, si vous partez ma marketplace, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils proposent des mets culinaires, des mets africains, ou bien tout type de mets, et jus de bissap et tout. Ils postent ça, fait sur marketplace. Ils mettent un certain prix. Ils disent peut-être que 17 ou 18 $. Ou bien les crèches africaines là. Si tu sais faire des crèches, c'est très demandé. Tu viens, tu postes ça, que tu fais les crèches et tout. Bon, tu n'as pas besoin de déclarer ce type d'entreprise. Ça dépend de toi. Tu ne déclares pas ce type d'entreprise. Parce que tu vas pas travailler trop longtemps sur ça. Imagine si tu as des clients. Imagine alors. Tu peux avoir des clients, c'est ta petite activité à côté. Moi, je te parle si tu veux encore viser vraiment haut et faire des choses haut. Parce que même ça, tu auras des revenus. Mais ce seront des revenus, tu auras aussi des revenus, mais il faut juste bien gérer. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Voilà comment on exploite aussi. Voilà comment on exploite et on utilise un pays où on te propose un océan d'opportunités. Tu dois tirer ta part et exploiter ta part. Ne devenez pas juste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes qui subissent le Canada. Ils subissent les dettes, ils subissent les factures, ils subissent les assurances, ils subissent gros. Mais c'est parce qu'ils sont restés sur un canal. Ils n'ont pas compris qu'il faut changer de mindset. Il faut voir les choses autrement. Il faut comprendre un style de système. Il faut lire là où tu te trouves. Il faut lire la loi. Il faut comprendre. Lire, comprendre. Non, ils ne veulent pas. Alors ils vont subir. On va subir si on ne s'informe pas. Alors, il y a un autre point aussi que j'aimerais aussi te dire. C'est qu'est-ce que tu proposes au Canada? Qu'est-ce que tu proposes au Canada? Qu'est-ce que tu proposes au Québec? Parce que beaucoup de personnes viennent, ils n'ont pas de plan précis, ils n'ont pas d'objectif précis, ils viennent juste parce qu'ils disent, OK, moi je viens faire mes études. OK, c'est une proposition. OK, tu vas proposer les études au Canada. Au Canada, c'est des études. OK, étudie, c'est pas un problème. Avant de venir, ou bien toi qui es là, avant de le recevoir, il faut donner. Qu'est-ce que tu donnes au Canada? Qu'est-ce que tu proposes avant de le recevoir? C'est ça, en fait. C'est un point que je ne veux pas trop argumenter parce que c'est tellement simple à comprendre. Avant de recevoir, tu donnes. Avant de te plaindre, qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Avant de dire, vraiment, ça n'avance pas. Mais ça n'avance pas dans ma vie. Mes documents, peut-être d'immigration n'avancent pas, ou bien je prends des cas encore trop simples, ou bien on ne me salue pas en route, ou bien, oui, si tu prends le cas, on ne te salue pas en route. Et quand je dis qu'est-ce que tu proposes au Canada, ça ne veut pas toujours dire des choses, même des choses simples comme ça. On ne te salue pas en route, mais qu'est-ce que tu as fait maintenant pour que les gens te saluent? Quel est le type de visage que tu affiches? Quelle est la façon dont tu t'y prends avec les inconnus quand tu marches? Moi, j'ai eu un constat ici. Il y a des personnes parfois qui me sourient. Donc, moi, je marche, on me sourit. Je souris aussi. Je rencontre des personnes. Tu me dis bonjour, je te dis bonjour. Même si tu me dis pas bonjour, moi, je te salue et j'avance. Et au fur et à mesure, je sais pas si c'est le karma qui fait ça. Je sais pas, mais à chaque fois quand on me voit, quelqu'un me salue maintenant. Il me salue pour rien. Un inconnu, il me salue seulement. Pour rien. Il y a des choses quand tu veux recevoir, il faut donner. Il y a des choses quand tu te plains, qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Pose-toi la question. En gros, dans cette vidéo, j'ai pas voulu vraiment, et je sais déjà que beaucoup de personnes vont se désabonner, mais je te dis certains points. J'ai pas envie de trop appuyer, sinon ça sera très long. Mais ce que tu dois comprendre ici, encore dans cette vidéo, quand on te demande de partager une vidéo, c'est pour éviter certaines situations. C'est pour que quelqu'un d'autre soit au courant de certaines situations.
pas de situations, de certaines difficultés. C'est pour que quelqu'un d'autre prenne conscience de cela et retrousse les manches et trouve des solutions. Quand toi tu viens ici, viens avec un mindset de gagnant. Viens avec un mindset de personne qui va prendre sa part d'opportunité. Je te parle même pas, je t'ai dit, je ferai une vidéo vraiment sur moi. Je te parle pas du nombre d'erreurs que j'ai fait quand je venais d'arriver, du nombre d'erreurs même d'investissement que j'ai fait, et que ça a foiré. Parce que j'avais aussi cette rage, et je te dirais aussi, aie une rage, mais sois patient. Donc, quand tu as la rage tu as ton pourquoi que tu viens faire certaines choses, et que tu veux investir dans beaucoup de choses, ne cours pas seulement. On peut dire ne cours pas et ne marche pas lentement. Il y a un sport là qu'on appelle la marche. Il y a un sport et les gens marchent, mais ils marchent rapidement. Je peux te dire, comporte-toi comme ça. Marche, mais marche comme si tu cours. Donc marche rapidement. Mais ne marche pas lentement et ne cours pas aussi. Si tu cours très rapidement, tu vas vraiment passer à côté de beaucoup de choses et ça va te rattraper demain. Si tu marches lentement, tu vas rater beaucoup de choses devant. Tu vois un peu, rapidement, tu passes à côté des choses, lentement, tu rates des choses. C'est comme ça. Donc, laisse la mentalité de petite cuillère et vois gros et vois grand. Deuxième point. Troisième point, exploite réellement l'endroit où tu te trouves. Tu te trouves en Amérique du Nord. Tu peux vivre le rêve canadien. Tu peux atteindre même l'indépendance financière. Tu peux atteindre un niveau de vie que tu veux. Tout dépend du sacrifice et du prix que tu payes pour y arriver. Est-ce que tu vas te comporter comme les autres? Je ne t'ai pas dire que est-ce que tu seras obligé de penser comme les autres? N'oublie jamais, quand tu viens ici, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont limitées. Il y a des personnes négatives. Il y a des personnes qui ne voient pas la vie comme toi. Tu n'es pas obligé de voir la vie comme les autres. Quand tu sais là où tu vas et que tu as l'information pour y aller, vas-y. Il y a des personnes qui seront positionnées pour te faire avancer, qui vont t'accompagner dans ton processus. Ne t'inquiète pas. Maintenant, l'autre point, c'est qu'est-ce que tu proposes au Canada? Moi, c'est un pays où j'ai compris que il faut arrêter peut-être de dire, faut arrêter de se plaindre et dire que, oh, les taxes seront toujours là. Les taxes seront toujours là ici. On va te taxer en vrai. Tu vas gagner ton salaire, on va couper en vrai. Accepte ça, on va couper. Et ce qui est bien, on coupe les taxes, c'est toujours pour revenir, ça revient toujours dans la communauté. C'est avec ça qu'ils arrangent des routes ici. Ils créent des écoles, ils donnent des subventions. Ça revient toujours chez vous. Ça vous revient encore indirectement, vous ne le sachez, vous ne le constatez pas. Peut-être vous le savez, mais vous ne le constatez pas. Ça vous revient encore. Des familles qui, pour chaque enfant, ont les allocations familiales. Vous pensez qu'ils payent l'argent là-haut? Pour chaque enfant, ils ont une allocation familiale là, pour chaque enfant. Vous croyez qu'ils prennent l'argent là-haut? Indirectement, c'est toujours l'argent qu'on vous coupe, qu'on vous redonne. C'est comme ça que ça tourne, en fait. Mais il y a des personnes à un niveau de vie qui, les taxes pour eux, c'est normal qu'ils paient les taxes. Arrêtez de vous plaindre des choses comme ça. Mais ayez juste une bonne gestion de vos finances. Il y a tellement de cheminement, il y a tellement d'opportunités, tellement. Et il y a un truc que je vais dire, il y a des gens ici qui aiment souvent dire qui aiment souvent me dire que Yvan, vraiment, il n'y a rien à Croix-Rivière. Mais désolé de vous dire, vous n'avez pas de vision. Vous n'avez aucune vision. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a toujours une catégorie de personnes avec un mindset très haut. Je vous assure, c'est pas pour rien qu'on dit souvent qu'il y a un cercle où des personnes prennent des décisions et des décisions passent à l'action. Il y a toujours une catégorie qui se plaigne. Parce que tu ne veux pas basculer. Parce que tu ne refuses d'aller basculer et aller dans le secteur des personnes, aller dans l'endroit des personnes qui ont pris et qui ont accepté, qui ont pris l'engagement de dire, OK, on va changer de mindset, on va passer à un niveau. Et qui ont accepté de payer le prix. Parce que pour basculer d'une personne qui se plaint et qui est négative, pour une personne qui veut gagner, qui veut avancer, qui veut avoir un mindset de vainqueur, il faut payer des prix, il faut payer le prix. Et c'est ça que les gens ne veulent pas. Mais ils restent dans un coin, ils se plaignent. C'est comme ça la vie. Il y a les gens qui se plaignent, il y a les gens qui avancent.
Alors, si tu devais être dans quelle catégorie, c'est toi qui vas choisir. Moi, je suis juste là pour te dire, et ça va s'arrêter là, parce que moi, je parlerai d'autres thématiques, les prochaines vidéos, comme les prochaines vidéos qui arrivent, donc je t'inviterai vraiment à t'abonner, ou bien à te réabonner, parce que les prochaines vidéos qui arrivent ici, vraiment, c'est des vidéos où je vais faire des interviews à des étudiants dans différents types de programmes d'études, parce que je reçois souvent des emails, des messages qui disent, que penses-tu de peut-être de communication sociale? Je vais prendre des étudiants qui font le programme d'études en question et qui vont vous parler du programme d'études. Comment ils ressentent et comment ils le vivent. Ça sera très intéressant. Il y a aussi des vidéos où je vais faire montrer comment trouver un emploi ici à Trois-Rivières, parce que moi je parle plus de Trois-Rivières avant ensuite de parler au Québec et du Canada. Quand je vous dis même que qu'est-ce que tu proposes, parce que le Canada et le Québec, eux, ils savent qu'ils ont beaucoup à t'offrir, ils ont beaucoup à te donner. C'est pour ça qu'ils ne se cassent pas. C'est toi qui dois voir qu'est-ce que tu proposes avant de te plaindre. Quand je dis quand tu proposes, tu proposes tes compétences, tu proposes peut-être ta main d'œuvre, tu proposes peut-être des outils. En fait, c'est ça, propose quelque chose en fait. Parce que Trois-Rivières, même je dirais que Trois-Rivières, les gens qui bavardent beaucoup, qui n'ont pas de vision, il y a beaucoup de choses qui se craquent en Trois-Rivières. C'est juste qu'il faut observer, comprendre, il faut s'informer. Il y a un boom ici qui va se passer dans les villes en région, pas juste Trois-Rivières. C'est juste qu'il faut comprendre ce qui se passe en fait. Il faut s'informer, il faut analyser. Il ne faut pas vivre comme les autres. Si tu vis comme les autres, un style de vie carré, tu vas subir les mêmes choses sans comprendre ce que tu subis. Et c'est comme ça que tu vas subir le Canada et un train de vie. Comme on dit souvent dans Robert Kiyosaki, la rat race, tu vas subir. Bref, j'ai tellement dit des choses et je pense que j'ai dit des choses un peu de partout. Donc, mais je pense qu'en gros, tu as compris ce que je voulais te dire en fait. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Tu t'abonnes, tu likes, si tu as vraiment aimé, ou bien si tu n'as pas aimé, c'est pas grave. Tu likes la vidéo et tu partages pour que quelqu'un puisse comprendre dans quel système il vient et dans quoi il s'embarque. Quand on fait quelque chose, on s'organise, on est structuré, on est discipliné et on a un ikigai. Tout ça ne se fait pas en un seul jour. Tout ça se construit, tout ça se fait, tout ça, ce sont des réflexions que tu dois avoir personnellement. Parce que quand tu as pris la décision que ça doit changer dans ma vie, mon frère, tu n'as plus fait marche arrière. Ça doit changer dans ta vie. Ouvrez votre esprit. Ça doit changer. Alors, on se dit à bientôt. Mon nom c'est Ivan Ahmed Wanantidjo et je réside dans la ville de Trois-Rivières. Alors, tu passes une très belle soirée ou une très bonne journée, dépendamment de où tu te trouves et par rapport à ton fuseau horaire. On se dit à bientôt pour une prochaine méga vidéo parce qu'il y a des vidéos énormes qui arrivent, des opportunités énormes, des différents types de formats qui énormes arrivent. On se dit alors à bientôt. Je t'ai déjà dit à bientôt, mais je te dis encore à bientôt.